Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on parle de tâches, de fissures, de nuages et d'inspiration. Vous avez peut-être vu la vidéo que j'avais faite sur l'exercice du blob, qui est un exercice où on fait une forme aléatoire et on est censé trouver un personnage, un décor, etc. à dessiner avec, donc c'est pour stimuler son imagination. Si vous ne l'avez pas encore vu, le lien est juste là et dans la description. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ce même genre d'exercice pour stimuler un petit peu votre créativité, votre imagination, très simplement parce que ça se passe tout autour de vous, et que vous n'avez presque aucun effort à faire puisque c'est votre imagination qui fait tout le boulot. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la pareidolie, qui est le fait de voir des visages un peu partout. Notre cerveau est câblé pour ça, donc dès que vous voyez un nuage, une tache ou peu importe, vous allez souvent voir des visages, tout simplement parce que notre cerveau est câblé pour retrouver des visages et pour reconnaître les différents visages qu'il trouve partout autour de lui. Cette phrase était beaucoup trop longue. Et justement, on peut utiliser ça, ce principe de reconnaissance avec des taches, etc. pour voir des choses qui ne sont pas là dans les choses qui sont là. Je sais pas si je suis clair. Alors vous allez sortir, vous balader, regarder un petit peu les nuages ou voir les taches qu'il y a par terre si vous êtes un petit peu crade, ou alors regarder sur les tapisseries, sur les carrelages, etc. Parce que souvent il y a des motifs qui sont mis avec des variances de couleurs, comme par exemple chez moi c'est du bleu, il y a du bleu clair, du bleu foncé, etc. Et les différents tons font qu'on peut voir très facilement des choses à l'intérieur. Et justement, si vous avez vu le dernier commentaire d'illustration, vous voyez que j'ai fait une île qui flottait dans le ciel, et bien justement ça part d'un carrelage, et c'était ce carrelage là. C'est donc un matin, comme ça dans ma salle de bain, j'ai baissé les yeux, je me suis dit hey, mais on dirait une île en forme de visage avec une sorte de chevelure qui serait une forêt. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce dessin, donc j'ai pris ça en photo et ensuite j'ai perdu la photo, donc finalement ça ressemblait pas vraiment à ce que je voulais au départ, ou en tout cas ça ressemblait pas à ce qu'il y avait sur ce carrelage là, mais c'est cette image là, cette idée là qui m'a donné l'idée de faire cette illustration là. Et il y a plein d'autres exemples comme ça chez moi, parce que comme je vous l'ai dit, la tapisserie et le carrelage sont très propices à ce genre de choses. Et donc j'ai plusieurs idées par rapport à ça. Il y en a certains que je vois tout le temps depuis peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est assez cool de les mettre en image à un moment donné, comme par exemple sur ce même carrelage, il y a un personnage que je vois toujours par terre. C'est un personnage qui me fait penser un petit peu à un design qu'il y aurait dans le petit Nicolas ou ce genre de choses. Donc je vous ai mis un exemple ici pour vous montrer l'image de base et le dessin que je peux en retirer. Vous voyez peut-être d'autres choses, mais en tout cas moi quand je regarde cette image, c'est ça que je vois. Donc vous pouvez aussi vous exercer en regardant des choses, en imaginant ce que vous voulez et en voyant aussi comment les autres réagissent. Donc par exemple, vous pouvez, je sais pas, vous réunir devant un même mur et tous dessiner plein de choses différentes et comparer ensuite. Ça peut être assez marrant de voir les différentes interprétations sur un même endroit selon aussi votre cerveau, s'il est plus ou moins bien câblé. Enfin, il ne sera pas plus ou moins bien câblé, mais en tout cas, vous verrez des choses différentes, ça c'est certain. Et vous aurez aussi évidemment le coup du « mais si, mais je te dis, là c'est les jambes, là t'as la tête ». Et là, t'as le reste du corps, quoi. Et les autres qui seront complètement genre, mais c'est pas un personnage, c'est un temple maya, tu vois, c'est logique, quoi. Ça peut être assez marrant à faire, alors si vous faites cette expérience, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Restez curieux, soyez attentifs un petit peu autour de vous. Vous pouvez voir plein d'images, plein d'idées partout. Donc si vous n'avez pas d'inspiration ou juste si vous avez envie d'avoir des idées un petit peu plus bizarres que d'habitude, n'hésitez pas à faire l'exercice du blob ou simplement à vous pencher, à regarder un petit peu partout, à observer les fissures, les taches, les fissures, tout ce qu'il y a un petit peu autour de vous, même les plis dans un drap, ou en tout cas, votre cerveau va reconnaître des choses un peu partout et vous pourrez comme ça stimuler votre imagination et trouver des images bien plus étranges que ce que vous faites d'habitude, ou en tout cas des idées qui sortent de votre ordinaire et de vos clichés. Des clichés, c'est pas sûr parce que souvent on voit ce qu'on a envie de voir d'habitude, donc ça peut être très variable, mais en tout cas c'est un bon exercice que je vous conseille de faire. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos dessins que vous faites par rapport à ça, en envoyant peut-être une image de cette tache ou de cette fissure ou quoi que ce soit, et l'image de votre dessin à côté. Ça peut être assez marrant et ce serait vraiment cool de partager ça de cette façon. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce conseil vous a plu. Je pense que beaucoup d'entre vous font déjà ce genre d'exercice parce que c'est vraiment très courant et c'est très facile et en même temps c'est très fun à faire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les nouveautés. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.